Bonjour mesdames, comment ça va aujourd'hui? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous montre un petit vidéo sur mon coup de cœur du catalogue Occasion. Coup de cœur, c'est pas nécessairement obligé d'être l'affaire la plus chère, la plus haute du catalogue. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est vraiment le papier. Je crois qu'il s'appelle Quel délice. Il est ici à la page 15. Donc, le papier Quel délice. Je vais vous le montrer, là. Il est assorti avec un jeu d'étampes puis un framelit. Moi, personnellement, je trouvais qu'il y avait trop de mots en anglais et j'aime beaucoup découper. Alors, je me suis dit, je vais m'amuser à découper les motifs qu'il y a dans le papier. Je vais vous le montrer. Ici, je vais tasser ma petite boîte. C'est le papier à motif Quel délice. Donc, moi, les couleurs me parlent. J'aime ça quand c'est vivant, quand c'est pétant. C'est sûr que je suis éducatrice, j'ai beaucoup d'enfants. J'aime les bonbons. Donc, tout ça, là, c'est sûr que moi, ça me parlait beaucoup. Sur un côté, il y a plusieurs motifs qu'on peut découper. Quand même assez facilement, là, c'est pas très compliqué à découper. Et sur l'autre côté, les motifs sont plus unis. Donc, c'est parfait pour faire des cartes plus neutres ou des pages de scrapbooking. J'ai aussi fait une page de scrapbooking avec ce papier-là. Je pourrais vous la montrer aussi. Pas aujourd'hui, mais dans une autre vidéo. Donc, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce papier-là. Je vais aussi utiliser le jeu d'étampes Vie formidable qui est aussi dans le catalogue Occasion. Je vais en profiter pour vous dire que c'est célébration jusqu'au 31 mars 2019 et qu'avec chaque tranche d'achat de 60 $, vous pouvez vous procurer un produit gratuit qui se retrouve dans ce petit catalogue-là ici. Donc, dans ce catalogue ici, là, il n'y a pas de prix. On ne peut pas les acheter. On peut les avoir gratuitement. Pour l'occasion, pour vous mettre en valeur le beau papier que j'aime, j'ai fait une carte assortie avec une petite boîte. Donc, c'est parfait pour offrir une petite surprise, des bonbons. Moi, j'aime toujours ça, des bonbons. Ou une autre surprise. Bref, je vais faire 2 vidéos où là, je vais vous montrer comment réaliser la carte et des détails pour la réaliser. Et après, je vous montre comment utiliser, comment qu'elle s'appelle, donc pas l'enveloppe, la planche Insta Pochette. Je pense que c'est ça qu'elle s'appelle. Ou le gift bag punch board pour faire des petits sacs. Bon, ça va être la deuxième vidéo. Donc, je vous montre les trucs pour faire ma carte. On va commencer par prendre un carton de 5,5 par 8,5, ce qui se trouve à être la moitié d'une feuille 8,5 11. Je peux venir la plier avec un plioir. Dans le fond, ça m'aide juste à faire un beau pli. Et je vais venir tout de suite faire le fond de ma carte. Je vais commencer par coller mon papier à motif sur un carton qui fait partie de la collection Brillant, en passant ce papier-là, Quel délice, toutes les couleurs utilisées font partie de la collection Brillant. Je vais prendre mon poinçon, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, étoilé, je pense. Et je vais venir accoter mon papier dans le fond ici, comme ça. Et j'essaye de le centrer. Moi, je fais tout le temps ça à l'œil, là. J'essaye de le centrer ici, de chaque côté, pour que ça soit égal, pour que mon rond soit le plus centré possible. Je vais venir
C'est un petit peu plus dur quand il y a 2 épaisseurs, mais on y arrive. Je mets ça de côté. Je pourrais le réutiliser dans un autre projet. Ici, je vais venir coller mon carton sur ma base de carte. Et vous voyez, si ça va me faire une ouverture en blanc. Donc, ça va faire ressortir mon petit gâteau. Si vous remarquez comme vous, c'est pas tout à fait la même technique que j'ai faite ici, mais je préférais vous montrer celle-ci. Je trouve que c'est une technique qu'on oublie souvent de faire des trous comme ça et ça fait ressortir les éléments qu'on va mettre. Comme je vous ai dit, j'aime vraiment beaucoup le découpage. Moi, c'est vraiment pas une punition pour moi faire ça. Si vous voulez apprendre à découper, je vais faire un petit vidéo qui montre mes trucs pour apprendre à découper. Il faut s'asseoir avec une bonne paire de ciseaux et respirer. Pour moi, c'est un moment de détente. C'est pas une punition. Je vais venir mettre des petits dimensionnels pour surélever mon petit gâteau. Alors, mon papier, quel délice! Comme vous voyez ici, je me suis vraiment amusée à découper des bonbons, des suçons, des petits cupcakes. Et vous allez voir, au mois de février, j'ai décidé que je mettais en valeur les produits d'anniversaire. Donc, vous allez voir vraiment plusieurs modèles de cartes d'anniversaire. Je vous avoue que je les voulais festives. Donc, c'est vraiment des cartes d'anniversaire festives. Parce que quand on fait des cartes avec des fleurs ou des cartes plus neutres, c'est sûr qu'on peut mettre un beau bouquet de fleurs et écrire « Joyeux anniversaire ». Mais là, je voulais vraiment faire ressortir les vœux et les produits festifs du catalogue pour les anniversaires. Ici, je vais venir étamper mon petit vœu que j'aime vraiment beaucoup parce que les vœux dans ce jeu-là, je les adore. Quel bonheur de t'avoir dans ma vie et ta vie est trop courte pour dire non à du gâteau. Donc, avec un petit cupcake, c'est vraiment approprié. Je vais venir l'étamper avec l'encre Stazone. Parce que l'encre Stazone, c'est de l'encre indélébile. Donc, elle peut vous permettre de colorier avec des marqueurs à l'eau, les marqueurs Stampin' Up ou autres. Vous pourriez les colorier avec des crayons aquarelles. Vous pourriez les colorier avec des crayons de plomb. Donc, l'encre Stazone est une encre indélébile. Vous pouvez utiliser presque toutes les sortes de marqueurs, sauf les Stampin' Blend. Les Stampin' Blend, c'est vraiment différent. C'est une recette, c'est des crayons à l'alcool. À ce moment-là, ça vous prend absolument de l'encre Memento. Ça, c'est vraiment autre chose. Mais l'encre Stazone, c'est pour vous permettre d'utiliser toutes les autres encres. Pas encre, mais toutes les autres méthodes de coloriage. J'en ai profité pour prendre mon marqueur ici. Ça, c'est Copacabana. Pour venir colorier les lettres de mon mot gâteau. Donc, ça va être correct comme ça. Je mets ça de côté. Je vais venir le coller ici. Et voilà. Donc, j'ai coupé mon papier vraiment juste un petit peu plus large que mon papier blanc. Et je vais venir le surélever encore une fois.
et les super petits brillants pois laqués qui se retrouvent dans le catalogue annuel sont toutes les couleurs ici se retrouvent dans le papier Caldélis. Donc, c'est vraiment un produit assorti les deux ensemble. Là. Il y a des tonnes de possibilités à faire. J'ai d'ailleurs, je vais préparer d'ailleurs, parce que là, au moment où je vous parle, c'est pas fait encore, là. Je vais vous présenter un kit de base, une trousse de base pour débutantes avec ces couleurs-là, avec un kit de produits assortis aux couleurs brillantes. Pourquoi les couleurs brillantes? Ben, c'est parce que c'est mes préférés puis je les aime beaucoup. Et pourquoi un kit de débutante, un kit de base? C'est que pendant célébration, vous pouvez vous choisir pour 225 $ de matériel de votre choix dans le catalogue. Et ça vous coûte 135 $, pas de taxes, pas de transport. Oui, oui, c'est pas une blague. Pourquoi? Parce que quand vous complétez cette commande-là, vous devenez démonstratrice. Stampin' Up. Mais attention, là, je dis ça, là, mais je vous garantis que c'est sans aucune obligation de votre part par la suite. Il y a 90% des démonstratrices qui profitent de ce spécial-là quand célébration arrive pour se faire plaisir et acheter une trousse de base. Donc, gênez-vous pas pour me poser des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Aimez-vous ma carte? Je l'ai faite identique. Ici, il y a 4 grosseurs de petits points. Donc, j'en ai mis un de chaque vraiment pour venir faire un dégradé de couleur puis un dégradé de grosseur. C'est vraiment un petit kit vraiment wow. Restez pas loin, je fais une deuxième vidéo pour vous montrer comment utiliser l'enveloppe. C'est pas l'enveloppe, c'est le Gift Bag Punch Board pour faire un petit sac cadeau vraiment facile. C'est vraiment pas long. Restez pas loin, je vous fais ça. Et partagez mon vidéo. Ça m'aide beaucoup quand vous faites ça. Ça m'aide à montrer aux autres personnes que c'est facile de faire du scrapbooking et que c'est vraiment pour tout le monde. Bye gang, bonne journée.